Bonjour, aujourd'hui, je vais vous partager une petite, routine pour, renforcer sa sangle abdominale. Donc on peut venir, la pratiquer, par, cycle de 1 minute. On peut venir évidemment faire des pauses entre chaque exercice ou si 1 minute c'est compliqué, on peut commencer par 30 secondes et donc, mettre des pauses entre chaque cycle. Je vais montrer également des options pour, qu'il y en ait, pour chaque niveau. Donc on va venir d'abord s'installer dans une planche, donc avec les mains sous les épaules, les talons qui repoussent vers l'arrière. On vient aligner donc son bassin. On vient ici absorber son nombril et on va venir donc repousser dans les paumes de main pour arrondir le haut du dos. On vient fixer un point sur son tapis. Donc l'option ici, si on n'est pas à l'aise, au niveau des lombaires, donc dans le bas du dos, on n'hésite pas à venir déposer les genoux au sol. Donc toujours la même action, des mains qui repoussent le tapis, le nombril absorbé, et on vient donc rester ici dans sa planche. Ensuite, on n'hésite pas à venir faire une pause, donc si on a fait 30 secondes, ou peut-être 1 minute, ou peut-être plus, si jamais on est très motivé. Donc le deuxième exercice, ça va être donc de venir, donc toujours avec la position de sa planche, étirer les mains vers l'avant. Donc là, je vous conseille de le faire sans chaussettes pour éviter de glisser. Donc toujours avec les talons qui repoussent le sol à l'arrière, les mains qui repoussent le sol, le nombril collé vers sa colonne vertébrale. Et on peut faire donc toujours avec l'option des genoux au sol. Donc troisième exercice, on viendra déposer cette fois-ci les avant-bras sur le tapis. Donc toujours en repoussant au niveau des épaules. Donc on repousse dans ses avant-bras pour arrondir le haut de son dos. On vient aligner son bassin. On repousse dans les talons. Et là aussi, on a l'option de venir déposer les genoux au sol. Ensuite, on va venir, donc dans la version du dauphin, donc les talons qui repoussent vers l'arrière. On évite de trop rapprocher les pieds des avant-bras. Et on va venir faire donc quelques petits mouvements. On vient regarder vers ses paumes de main et on vient avancer et reculer. Donc inspire vers l'avant et expire vers l'arrière. Inspire, expire. Inspire, expire. Et ensuite, on vient redéposer les genoux au sol. Donc ensuite, on peut venir se placer sur son dos. Donc on va poursuivre ce travail au niveau de la sangle abdominale en étant allongé sur son tapis. Donc en fait, on va venir dans la version basse du bateau, donc dans l'Olavasana. Donc les talons qui viennent décoller du tapis et les omoplates qui décollent du tapis. Si là c'est trop intense, on peut venir déposer les talons au sol et se concentrer sur le haut du buste qui se redresse en venant rapprocher au maximum le bas du dos du tapis. Donc option les talons au sol ou les talons relevés. Et ensuite, on vient faire une pause dans un Shavasana. On va venir repartir donc dans ce Lulavasana en venant étirer une jambe vers le plafond. L'option donc de venir déposer la jambe au sol, si avec la jambe relevée, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on vient respirer ici. Et ensuite, donc on viendra changer de jambe. Donc soit talon décollé, soit talon au sol. Les épaules qui, elles, restent bien décollées.
et le bas du dos qui essaie donc de venir se plaquer sur le sol. Et à nouveau, on vient trouver un Shavasana. Donc ensuite, on va venir se redresser dans un Navasana. Donc on peut, hop, soit décoller les jambes, soit si c'est compliqué, garder les orteils au sol. Donc là, il y a plusieurs options. On peut venir le faire juste avec une brique. Donc on va venir lever les jambes et ramener la brique d'un côté et de l'autre. On va venir travailler nos obliques. Voilà. Et si jamais avec la brique c'est un petit peu léger, si jamais on a des poids à la maison, on peut venir prendre un poids et venir faire la même chose avec une haltère. Donc toujours l'option, soit des jambes relevées, soit avec les jambes au sol. On va venir faire un exercice, donc avec une brique. Si jamais vous n'avez pas de brique, vous pouvez prendre n'importe quel objet. Donc on vient à nouveau retrouver son Navasana et on va venir hop, faire les mouvements de la brique. Donc d'abord on vient les faire dans un sens. Si jamais on a besoin, on n'hésite pas à faire une pause. Et ensuite, donc on viendra dans l'autre sens. Et ensuite, donc pareil, on vient reposer. Si besoin, on n'hésite pas à prendre donc un Shavasana et étirer un petit peu les bras vers l'arrière. Et on va terminer par les planches latérales. Donc on peut partir d'une planche traditionnelle. Moi je sais que pour les planches latérales, j'aime bien avoir le poignet légèrement vers l'avant par rapport à mon épaule. Et on vient donc étirer le bras vers le plafond. Le bassin qui vient repousser vers le plafond. Si jamais c'est compliqué avec les deux jambes tendues, on peut venir déposer le tibia au sol à nouveau. Le bassin qui se soulève, le poids du corps qui s'étire vers le plafond. Hop. Et on viendra faire donc la même chose de l'autre côté. Donc pareil, on peut soit partir d'une planche, soit venir directement. Donc à nouveau, moi je préfère avancer un petit peu le poignet par rapport à mon épaule. On vient lever le bassin. Et on vient ensuite redéposer au sol. À la fin, donc on n'hésite pas à prendre un Shavasana et à venir étirer les bras par-dessus la tête pour venir étirer un petit peu la sangle abdominale. Le but, c'est de pouvoir le caler plusieurs fois dans la semaine pour pouvoir venir travailler sa sangle abdominale.